Une vierge de 25 ans a été donnée au millionnaire le plus puissant du pays et sa vie a changé. La pluie tombait fort cette nuit-là lorsque Raquel fut emmenée à l'imposant manoir du Monténégro. Son cœur battant et ses mains tremblantes trahissaient la peur qu'elle essayait de cacher. Devant elle, Rodrigo Monténégro l'observait avec un regard froid, l'évaluant comme si elle était un poids indésirable. « Alors c'est toi, marmonna-t-il en croisant les bras. Paiement de la dette. » Raquel déglutit difficilement, mais maintint sa posture ferme. Sa fierté était la seule chose qui lui restait. « Je ne suis pas un objet, rétorqua-t-il. Rodrigo eut un sourire cynique. « Ici, tu es tout ce que je veux que tu sois. » Les premiers jours dans le manoir ont été étouffants. Soit il l'ignorait, soit il la traitait avec un mépris total. Tout autour d'elle semblait froid, calculé, comme si elle n'était qu'une ombre indésirable dans ce monde de luxe. Mais Rachel n'était pas prête à céder. La tension entre les deux augmentait à chaque regard, à chaque confrontation. Jusqu'à ce qu'une nuit silencieuse, Rodrigo révèle enfin la raison de sa haine. Debout devant le portrait d'une femme au doux sourire, il prononça les mots qui allaient tout changer. « Anna. Ma fiancée. Ses parents l'ont tuée. » Le choc frappa Raquel comme un coup direct. Le mépris, la froideur, tout cela avait du sens maintenant. Elle était l'incarnation de la tragédie que Rodrigo n'a jamais surmontée. Mais reculer n'a jamais été une option pour elle. Si Rodrigo Monténégro voulait la guerre, c'est exactement ce qu'il obtiendrait. Le manoir du Monténégro était un labyrinthe de silence et de tension. Raquel marchait dans les couloirs, sentant le poids de l'hostilité peser sur elle. Rodrigo l'ignorait la plupart du temps, mais chaque fois que leurs regards se croisaient, il y avait autre chose que de la haine dans ses yeux. Quelque chose qu'elle ne pouvait pas déchiffrer. Cette nuit-là, la tempête faisait rage dehors et Rachel refusait de rester confinée dans sa chambre. Il se dirigea vers la bibliothèque, le seul endroit où il trouvait un peu de paix. Elle a à peine eu le temps de choisir un livre qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas seule. Rodrigo était là, assis dans un fauteuil, un verre de whisky à la main. « Tu as la mauvaise habitude d'occuper un espace qui n'est pas le tien, dit-il sans même lever les yeux. Raquel n'a pas reculé. Au lieu de cela, il prit un livre de l'étagère et s'assit sur la chaise en face. « Si je dois être traité comme un prisonnier, au moins je peux choisir ou attendre ma sentence. » Rodrigo laissa échapper un rire sec, mais ne répondit pas. Le silence entre eux était épais, rempli de ressentiment et de quelque chose d'autre, quelque chose que Raquel ne voulait pas nommer. Les jours suivants, elle remarqua que Rodrigo la surveillait plus qu'avant. Il la testait, la taquinait, attendant qu'elle s'effondre. Mais Raquel ne voulait pas lui donner ce plaisir. Et puis l'accident est arrivé. Elle était dans la cuisine, distraite, lorsqu'elle a accidentellement touché la poêle chaude avec sa main. Le cri s'échappa avant qu'il ne puisse se contrôler. Avant qu'elle ne comprenne ce qui se passait, Rodrigo était là, lui tenant fermement la main, l'emmenant au robinet pour soulager la brûlure. « Tu es imprudent, grommela-t-il, mais il y avait quelque chose de différent dans sa voix. Raquel observait la façon dont il tenait sa main, comment ses doigts étaient fermes mais prudents. Pendant un instant, l'homme froid et impitoyable semblait humain. « Pourquoi tu t'en soucies ?» demanda-t-elle d'un ton de défi. Rodrigo hésita. Ses yeux sombres fixaient les siens, comme s'il ne connaissait pas lui-même la réponse. « Cela ne me dérange pas. » Mais son attitude disait le contraire. À partir de ce moment-là, quelque chose a commencé à changer. La haine était toujours là, mais il y avait des fissures dans le mur que Rodrigo avait construit entre eux. Raquel l'avait remarqué de petites manières, dans la façon dont il semblait toujours savoir où elle était, dans la façon dont sa fureur s'intensifiait chaque fois que quelqu'un dans la maison essayait de la maltraiter. Mais alors, au milieu de la nuit, elle entendit une dispute au loin. La voix de Rodrigo était basse et aiguë, mais elle portait une menace évidente. « Je sais ce que tu as fait, dit-il. » Raquel ne savait pas à qui il parlait, mais la tension était palpable. Il sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il y avait plus de secrets dans cette maison qu'elle ne l'imaginait. Et peut-être qu'elle était au milieu d'eux. L'obscurité du manoir du Monténégro semblait encore plus dense cette nuit-là. L'écho de la voix de Rodrigo, pleine de fureur contenue, vibrait encore aux oreilles de Raquel. Elle aurait dû s'éloigner, faire comme si elle n'avait rien entendu,
mais sa curiosité était plus forte. Lentement, il avança dans le couloir, essayant d'identifier l'autre voix dans la dispute. Si cela se révèle, vous savez ce qui arrivera, prévint l'inconnu. Rodrigo n'a pas hésité. Je n'oublie pas. Je ne pardonne même pas. Le silence qui suivit était presque aussi intense que le frisson qui parcourait la colonne vertébrale de Raquel. Avant qu'il ne puisse bouger, il sentit un regard lourd sur lui. Elle se tourna lentement et trouva Rodrigo au bout du couloir, les yeux fixés sur elle. « Qu'est-ce que tu crois que tu fais ?» Sa voix était basse, mais pleine d'avertissement. Raquel a maintenu sa posture ferme. « Je ne suis pas aveugle, Rodrigo. Il se passe quelque chose dans cette maison, et cela ne me concerne pas seulement. » Il fit un pas en avant, la mâchoire serrée. « Ce ne sont pas tes affaires. Si je suis ici, c'est que c'est mon affaire. » Rodrigo lui serra fermement le bras, pas assez pour la blesser, mais suffisamment pour lui faire prendre conscience qu'elle franchissait une ligne dangereuse. Cependant, avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, une voix féminine résonna au bout du couloir. « On dirait qu'on a un intrus. » Raquel se retourna et vit une femme aux cheveux noirs et au regard appréciateur. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. « Qui es-tu » demanda-t-il, sentant son instinct vigilant s'enflammer. Rodrigo relâcha son bras, la tension toujours évidente sur ses traits. « Cela n'a pas d'importance. Va dans ta chambre. Maintenant. » Mais Rachel ne bougea pas. Quelque chose n'allait pas, et cette femme n'était pas n'importe quelle visiteuse. Le lendemain matin, sa présence persistait toujours dans la maison. Les domestiques murmuraient entre eux, et Rodrigo était plus réservé que d'habitude. Raquel sentit que quelque chose était sur le point de se produire. Quand elle a finalement trouvé un moment pour le confronter, il était dans son bureau, en train de parcourir quelques papiers. Qui est-elle? Rodrigo ne détourna pas les yeux des documents. Cela ne vous concerne pas. Tu dis toujours ça, mais tout ici me touche, que tu le veuilles ou non. Il soupira, ferma le dossier et la regarda directement. Son nom est Elena. Et ce n'est pas quelqu'un dont tu devrais t'inquiéter. Raquel croisa les bras, méfiante. Alors pourquoi agis-tu comme si elle était une menace? Rodrigo n'a pas répondu. Au lieu de cela, il est passé devant elle et est sorti du bureau, la laissant seule avec plus de questions que de réponses. Cette nuit-là, Raquel n'a pas pu dormir. Son esprit tournait autour de cette femme mystérieuse et de la conversation qu'il avait entendue dans le couloir. Il a décidé qu'il avait besoin d'en savoir plus. D'un pas silencieux, il quitta la pièce et traversa les couloirs sombres. Lorsqu'il arriva à la bibliothèque, il vit Elena feuilleter un livre, complètement inconsciente de la présence de Raquel. « Tu n'es pas le bienvenu ici, tu le sais, n'est-ce pas ?» dit Elena sans même lever les yeux. Raquel sentit la colère monter dans sa poitrine. « Qui es-tu pour dire ça ?» Elena la regarda enfin, un sourire froid jouant sur ses lèvres. « Quelqu'un qui connaît Rodrigo bien mieux que vous ne le connaîtrez jamais. » Raquel ne savait pas si c'était une menace ou un avertissement. Mais quelque chose en elle lui disait que cette femme n'était pas là par hasard. Et que sa présence allait tout changer. Le silence entre Raquel et Elena continuait, rempli de tension. La femme en face d'elle semblait avoir une familiarité déconcertante avec Rodrigo, quelque chose qui la dérangeait plus que cela n'aurait dû. « Si tu me connais si bien, alors tu dois savoir que je ne suis pas du genre à reculer, dit Raquel, en gardant son regard fixe. Elena sourit de côté et ferma le livre avec un claquement sec. Et c'est exactement ce qui m'inquiète. Avant que Raquel ne puisse se demander ce que cela signifiait, Elena se leva et quitta la bibliothèque avec la même élégance calculée avec laquelle elle était entrée. Elle se tenait là, avec le sentiment d'avoir reçu un avertissement voilé. Le lendemain, il trouva Rodrigo dans le jardin, debout devant une statue de pierre. Il semblait perdu dans ses pensées, mais en remarquant sa présence, son expression se durcit. « Vous jouez avec le feu, dit-il sans préambule. » Raquel haussa un sourcil. « Si tu parles d'Elena, tu devrais peut-être être plus honnête sur qui elle est vraiment. » Rodrigo prit une profonde inspiration en croisant les bras. « Certaines vérités sont plus dangereuses qu'on ne le pense. Tu parles toujours comme si tu me protégeais de quelque chose, mais tu ne me dis jamais quoi. » Il n'a pas répondu immédiatement. Son regard se tourna vers l'horizon,
comme s'il cherchait une réponse qu'il ne voulait pas donner. Elena faisait partie de mon passé. Et certaines choses auraient dû rester là. Raquel ne se contenterait pas de si peu. Mais avant qu'il puisse insister, un domestique s'est précipité vers lui. Monsieur Montenegro, j'ai besoin de vous parler. C'est urgent. Rodrigo lança un dernier regard à Raquel avant de s'éloigner, la laissant avec plus de questions que de réponses. Le sentiment que quelque chose était sur le point de se produire la hanta pendant le reste de la journée. La présence d'Elena, les paroles de Rodrigo, tout semblait lié à un secret qu'elle ne comprenait pas encore complètement. Cette nuit-là, Raquel a décidé qu'elle ne serait plus à la merci de l'omission d'informations. Il attendit que le manoir soit silencieux puis se dirigea vers le bureau de Rodrigo. S'il ne lui disait pas la vérité, elle la trouverait elle-même. Il fouilla dans les documents, les dossiers et les tiroirs jusqu'à ce qu'il trouve une enveloppe épaisse, marquée d'un sceau officiel. Lorsqu'il l'a ouvert, il a vu de vieilles photos. Rodrigo et Elena ensemble. Mais ce qui a retenu son attention, c'est la dernière image, Elena à côté d'une autre femme. Une femme que Raquel a immédiatement reconnue. Anna. L'impact de la découverte fit battre son cœur. Qu'est-ce que ça voulait dire? Pourquoi Elena était-elle à côté de la fiancée décédée de Rodrigo? Avant qu'elle puisse complètement le comprendre, un bruit derrière elle la fit se retourner brusquement. Rodrigo se tenait sur le pas de la porte, ses yeux sombres fixés sur elle. « Qu'est-ce que tu crois que tu fais? » Le frisson dans la colonne vertébrale de Raquel fut instantané, mais elle ne détourna pas le regard. « Je crois que je commence enfin à comprendre. » La tension entre eux était vive et pour la première fois, Rodrigo semblait incertain. Cette nuit allait tout changer. Le regard de Rodrigo brûlait Raquel, mais elle ne recula pas. Il avança lentement, lui prenant l'enveloppe des mains et feuilletant les photos, comme pour confirmer ce qu'elle avait vu. « Où as-tu trouvé ça? » Sa voix était contrôlée, mais remplie de quelque chose de dangereux. « Dans votre bureau. » Ce n'était pas difficile. Rodrigo ferma les yeux un instant, prenant une profonde inspiration, avant de la regarder à nouveau. « Tu ne sais pas à quoi tu fais face, Raquel. » Elle croisa les bras sans détourner le regard. « Alors fais-moi comprendre. Vous dites que mes parents ont tué Anna, mais voici Elena à côté d'elle. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec ça? » Rodrigo resta silencieux pendant un long moment. L'homme froid et calculateur semblait en conflit, comme s'il se demandait s'il devait dire quelque chose. Mais il se retourna, remit l'enveloppe dans le tiroir et le verrouilla. « Oublie ça. » Raquel laissa échapper un rire incrédule. « Oublier? Après tout ce que tu m'as fait subir, tu t'attends maintenant à ce que je fasse comme si rien de tout cela n'avait d'importance? » Rodrigo s'approcha d'un mouvement rapide, réduisant la distance entre eux. L'air autour semblait devenir lourd. « Je n'attends rien de toi, dit-il, la voix plus basse mais intense. Mais si vous avez ne serait-ce qu'un minimum d'instinct de survie, vous m'écouterez et resterez en dehors de ça. » Raquel sentit un frisson, non pas de peur, mais de quelque chose de bien plus dangereux. « Je ne suis pas du genre à suivre les ordres. » Les yeux de Rodrigo brillèrent un instant, comme si cette réponse ne le surprenait pas. Mais au lieu de répondre, il s'éloigna. « Alors j'espère que vous êtes prêt à faire face aux conséquences. » Le lendemain, le manoir semblait plus calme que jamais. Les employés évitaient de la regarder dans les yeux, comme s'ils savaient quelque chose qu'elle ignorait. Elena était également différente. Il la trouva dans le jardin, regardant le ciel avec une expression pensive. Alors que Raquel s'approchait, elle sourit mais cette fois il y avait quelque chose de presque triste dans son expression. « Tu ne sais vraiment pas quand t'arrêter, n'est-ce pas? » Raquel n'a pas perdu de temps. « Quelle était votre relation avec Anna? » Le sourire d'Elena s'estompa. « Tu creuses un trou dont tu ne peux pas sortir. Réponds-moi. » Elena la regarda un instant, puis soupira. « Anna était ma sœur. » L'impact de ces mots a durement touché Raquel. Elena paraissait plus âgée, mais elle n'avait jamais imaginé ce lien. « Pourquoi n'as-tu jamais rien dit? » Parce que certaines histoires n'ont pas de gentil, Raquel. Seuls les survivants. Ces paroles résonnèrent dans l'esprit de Raquel pendant le reste de la journée. Plus tard, alors qu'il passait devant le bureau, il entendit Rodrigo au téléphone. « Non, ce n'est pas encore le moment. »
Il s'arrêta un instant, écoutant quelqu'un à l'autre bout du fil. Je m'en occupe. À ma façon. Raquel savait, à ce moment-là, qu'elle était plus impliquée dans cette affaire qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Et qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Raquel sentit le poids des paroles d'Elena résonner dans son esprit. Anna était sa sœur. Cela a tout changé. Cela a rendu tout plus confus. Le lien entre Rodrigo et Elena semblait désormais beaucoup plus profond que Raquel aurait pu l'imaginer. Mais pourquoi personne n'en parlait? Pourquoi garder ce secret? Dans les jours qui suivirent, elle remarqua que Rodrigo était plus renfermé, plus silencieux, comme s'il était aux prises avec quelque chose qui le consumait de l'intérieur. Mais chaque fois que leurs regards se croisaient, il y avait un défi, comme si aucun d'eux n'était prêt à céder en premier. Jusqu'à ce qu'une nuit, Raquel soit réveillée par un bruit venant du couloir. Pieds nus, elle se dirigea vers la porte et jeta un œil dehors. Rodrigo était au téléphone, faisant les 100 pas, visiblement tendu. « Je me fiche de ce qu'il veut. Cela est allé trop loin. » Il y eut une pause, puis sa voix devint encore plus basse. « Elle ne peut pas savoir. » Raquel sentit un frisson parcourir son corps. Il parlait d'elle. Avant qu'il puisse pleinement comprendre ce que cela signifiait, Rodrigo raccrocha et, comme s'il sentait sa présence, se retourna. Ses yeux sombres la fixaient dans l'obscurité du couloir. « Qu'est-ce que tu fais éveillé ?» Raquel croisa les bras. « Peut-être que la question est « Qu'est-ce que tu me caches ?» Rodrigo marchait vers elle, l'ombre de l'homme puissant et impénétrable plus présente que jamais. « Ne touche à rien que tu ne devrais pas. » Elle soutint son regard. « Vous avez remarqué que dire cela ne fait que me donner envie d'aller plus en profondeur, n'est-ce pas ?» Rodrigo poussa un lourd soupir. « J'aurais dû le voir venir. » Il passa devant elle, la laissant là, pleine de questions qui ne firent que grandir. Le lendemain matin, Elena n'était pas au manoir. Aucun membre du personnel ne savait ou ne voulait dire où elle était allée. Mais Raquel sentait que cela avait un rapport avec la conversation qu'elle avait entendue la nuit précédente. Rodrigo était également plus froid que jamais. Mais maintenant, elle savait que derrière toute cette colère, il y avait quelque chose de plus. Quelque chose qu'il a essayé de cacher, même à lui-même. Raquel ne savait tout simplement pas combien de temps il pourrait maintenir cette barrière avant que tout ne s'effondre. L'absence d'Elena semblait peser lourdement sur l'atmosphère du manoir. Les employés étaient encore plus prudents et Rodrigo, toujours en contrôle, semblait distrait, comme s'il attendait quelque chose qui n'arrivait pas. Raquel a décidé qu'elle ne pouvait plus rester en dehors de ça. Il se passait quelque chose d'important, quelque chose que Rodrigo essayait de lui cacher, et cela ne faisait que lui donner envie d'en savoir encore plus. Après une matinée silencieuse, il trouva Rodrigo au bureau, les yeux fixés sur un verre de whisky intact posé sur la table. « Tu as renvoyé Elena ?» Il leva lentement les yeux. « Ce n'était pas mon choix. » Raquel attendit qu'il continue, mais Rodrigo prit simplement le verre et fit tournoyer le liquide ambré entre ses doigts. « Est-ce qu'elle reviendra ?» Il n'a pas répondu immédiatement. Certaines personnes ne disparaissent jamais vraiment. La phrase flottait dans l'air, chargée de significations cachées. Cette nuit-là, Raquel n'a pas pu dormir. Il décida de se promener dans la maison, laissant ses pensées guider ses pas. C'est alors que quelque chose a attiré son attention. Une porte entr'ouverte au bout du couloir. La chambre d'Elena. L'endroit était impeccable, comme si personne n'y avait été. Mais alors qu'elle s'approchait du bureau, Raquel vit une enveloppe scellée. Son nom était écrit sur le devant. Le cœur battant, il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier avec un court message. « Ne lui faites pas confiance. » Le choc traversa son corps comme un éclair. Elle retourna le papier, cherchant plus d'informations, mais c'était tout. Que voulait dire Elena? Rodrigo cachait-il quelque chose qui dépassait ce qu'elle avait déjà imaginé? Pour la première fois, Raquel ressentit un frisson différent. Ni par colère, ni par frustration. Mais par peur. Les jours suivants, il observa Rodrigo avec des yeux nouveaux. Il avait l'air plus fatigué, comme s'il portait un poids invisible. Il était toujours froid, la traitant toujours avec distance, mais il y avait quelque chose de brisé en lui, quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. Quand elle l'a finalement confronté à propos de la note, il s'est contenté de rire.
Un rire sec et sans humour. Bien sûr qu'elle dirait ça. Raquel plissa les yeux. Parce que c'est vrai. Rodrigo la regarda et pour la première fois, son expression n'était pas celle de la colère, mais celle d'une profonde tristesse. Parce que tout le monde ici a des secrets. Toi y compris. Raquel sentit le sol disparaître sous ses pieds. Que savait-il qu'elle ne savait pas déjà? Raquel ressentit l'impact des paroles de Rodrigo comme un coup. Il parlait avec une telle assurance comme s'il savait quelque chose qu'elle-même ignorait. Son cœur s'emballa. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle essaya de garder une voix calme, mais son malaise se fit sentir. Rodrigo la regardait simplement, ses yeux sombres évaluant chaque nuance de son expression. Tu veux la vérité, Raquel? Êtes-vous sûr d'être prêt pour cela? Le silence qui suivit était étouffant. Puis, sans attendre sa réponse, Rodrigo se retourna et quitta le bureau. Cette nuit-là, Rachel ne pouvait pas se reposer. Ces mots résonnèrent dans son esprit. Y avait-il quelque chose chez elle qui était caché? Quelque chose qu'il savait et qu'elle ne savait pas? Le lendemain, elle a décidé qu'elle ne pouvait plus attendre que les réponses lui parviennent. Il retourna dans la chambre d'Elena, à la recherche d'indices qu'il aurait pu manquer. Il fouilla les tiroirs, ouvrit les cartons, mais tout semblait normal. Jusqu'à ce qu'il trouve au fond d'un placard un vieux dossier couvert de poussière. À l'intérieur se trouvaient des coupures de journaux, des documents et une photo jaunie par le temps. Son estomac se retourna lorsqu'il vit l'image. C'était une vieille photo de ses parents. Et à côté d'eux, il y avait un homme qu'elle ne reconnaissait pas. Au dos de la photo, un nom était griffonné à la main, Ottavio Montenegro. Raquel sentit l'air s'échapper de ses poumons. Montenegro. Le même nom de famille que Rodrigo. Avant qu'elle ne puisse digérer la découverte, un bruit dans le couloir la figea. Des pas fermes s'approchèrent. Il rangea rapidement les papiers et ferma l'armoire, se retournant au moment où Rodrigo apparut dans l'embrasure de la porte. Il la regarda un moment avant de parler, sa voix lourde de quelque chose qu'elle ne pouvait pas déchiffrer. « Je savais que tu ferais ça. » Raquel déglutit difficilement. « Tu savais que je découvrirais la vérité? » Rodrigo fit un pas en avant, réduisant la distance entre eux. « Non. Je savais que lorsque tu le trouverais, tu ne l'accepterais pas. » Son souffle resta bloqué dans sa gorge. « Qu'est-ce que ça veut dire, Rodrigo? » Il n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il lui prit la photo des mains, passant ses doigts sur le nom écrit au dos. « Cela signifie que notre histoire a commencé bien avant que vous ne l'imaginiez. » Raquel sentit une vague de malaise envahir son corps. Quelque chose était sur le point d'être révélé. Quelque chose qui changerait tout. Le silence entre eux était étouffant. Raquel essayait de déchiffrer ce que Rodrigo voulait dire, mais il gardait les yeux fixés sur la photo, comme si ce morceau de papier portait un poids insupportable. Qui était Ottavio Montenegro? Sa voix était ferme, mais à l'intérieur, elle pouvait sentir son cœur marteler sa poitrine. Rodrigo prit une profonde inspiration avant de répondre. « Mon père. » La révélation tomba sur Rachel comme une pierre. « Ton père? Mais pourquoi était-il avec mes parents sur cette photo? » Rodrigo la regarda longuement, comme s'il réfléchissait à la distance qu'il devait parcourir. Parce qu'ils étaient amis. Bien avant que tout cela n'arrive. Raquel sentit un frisson lui parcourir l'échine. Cela n'avait aucun sens. Ses parents n'ont jamais mentionné les Montenegro, et encore moins une quelconque amitié avec eux. Tu mens. Rodrigo rit, mais il n'y avait aucune trace d'humour dans son rire. Tu crois que j'aimerais que ce soit un mensonge? Tu ne penses pas que j'aurais préféré que mes parents n'aient jamais rencontré les tiens? Raquel voulait répondre, mais son esprit tournait avec 1000 possibilités. Si vos parents et les Montenegro étaient proches, que s'est-il passé pour que cette relation se transforme en haine? Rodrigo s'éloigna en passant sa main dans ses cheveux, visiblement agité. Elena le savait, n'est-ce pas? A insisté Raquel. Il la regarda fixement pendant un moment avant d'acquiescer. Oui. Cette confirmation a provoqué une vague de frustration. Elena le savait et n'a jamais rien dit. Au lieu de cela, il l'a averti de ne pas faire confiance à Rodrigo, mais sans lui donner aucune explication.
Rachel ressentait le besoin de tout comprendre, de percer les mystères qui l'entouraient. Je ne pouvais plus accepter des demi-réponses. Les jours suivants, elle se plonge dans la recherche. Il a fouillé dans de vieux dossiers, des documents, tout ce qui pouvait combler les lacunes de cette histoire. C'est ainsi qu'il a retrouvé une nouvelle oubliée par le temps. L'homme d'affaires Ottavio Montenegro disparaît après des accusations de fraude et de trahison d'entreprise. Rachel a lu et relu l'article, essayant de comprendre ce qu'il signifiait. Selon le texte, Ottavio Montenegro était accusé d'avoir détourné de l'argent et d'avoir trahi d'anciens partenaires, disparaissant sans laisser de traces. Et parmi ses partenaires se trouvaient ses parents. Son corps se tendit. C'était ça? Votre père et Ottavio étaient-ils partenaires en affaires? Quelque chose s'est mal passé et l'amitié s'est transformée en inimitié? Avant qu'il ne puisse aller plus loin, il entendit des pas fermes derrière lui. Rodrigo lui prit le journal des mains et lui lança un regard rempli de quelque chose qu'elle ne pouvait pas identifier. « Tu ne connais vraiment pas la vérité, n'est-ce pas? » Rachel leva le visage, le défiant. « Alors dis-moi. » Rodrigo hésita une seconde, comme s'il combattait quelque chose en lui. Puis finalement il murmura « Mon père n'a pas disparu, Rachel. Il a été tué. » L'air semblait disparaître de ses poumons. Rodrigo ferma les yeux un instant avant de la regarder à nouveau. Et les responsables, c'étaient tes parents. Le sol semblait disparaître sous les pieds de Rachel. L'accusation flottait dans l'air, épaisse et tranchante. Rodrigo la regardait avec un mélange de froideur et de quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle ne pouvait pas déchiffrer. « Tu mens, dit-il d'une voix plus faible qu'il ne l'aurait souhaité. Rodrigo eut un sourire amer. « J'aimerais que ce soit un mensonge. Mais ce n'est pas le cas. » Rachel secoua la tête, essayant de se débarrasser de la sensation d'étouffement qui envahissait sa poitrine. « Ton père et ta mère, des meurtriers? Cela n'avait aucun sens. Ils ne seraient jamais capables d'une chose pareille. Où est la preuve? » A-t-elle lancé un défi? Rodrigo poussa un lourd soupir avant d'ouvrir un tiroir et d'en sortir un vieux dossier. Il le posa sur la table et l'ouvrit, révélant des documents, des coupures de journaux et une photo. Rachel hésita avant de le ramasser. Lorsque ses yeux tombèrent sur l'image, il sentit une boule dans sa gorge. C'était une vieille photo, prise dans un parking sombre. Il y avait deux hommes là. L'un d'eux était Ottavio Montenegro. L'autre, ton père. Elle sentit son estomac se retourner. Cela ne prouve rien. Rodrigo prit un autre papier et le lui glissa. Voici la preuve. C'était un rapport de police. Le nom de son père y était mentionné, cité comme suspect, mais l'affaire a été classée sans suite faute de preuves. Il n'y a pas de condamnation. Cela ne veut pas dire qu'il est coupable. Rodrigo se pencha sur la table, les yeux sombres. Tu penses que l'argent ne peut pas acheter le silence? Ils s'en sont débarrassés. Comment ils se sont débarrassés de tout au fil des années? Rachel voulait discuter, mais son cœur battait fort dans sa poitrine. Que saviez-vous de l'entreprise familiale? Elle a toujours vécu entourée de privilèges, mais elle ne s'est jamais demandé d'où tout cela venait. Elle se leva brusquement, ressentant le besoin d'air. Rodrigo ne l'arrêta pas alors qu'elle quittait le bureau, mais elle sentit son regard lui brûler le dos. Des heures plus tard, enfermée dans sa chambre, elle essayait de rassembler les pièces du puzzle. Si Rodrigo avait raison, sa vie entière n'était qu'un mensonge. Si c'était faux, pourquoi y avait-il tant de secrets? Une idée lui vint à l'esprit. J'avais besoin de parler à Elena. Le lendemain, il quitta le manoir sans rien dire à personne. Il se rendit à une adresse qu'il avait découverte dans une vieille correspondance. Quand Elena ouvrit la porte et vit Rachel là, son visage tomba. « Tu l'as découvert. » La phrase, prononcée avec tant de certitude, fit battre le cœur de Rachel. « Alors c'est vrai? » Elena détourna le regard. « Tout n'est pas comme il y paraît, Rachel. » La réponse a suffi à Rachel pour comprendre qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Ses parents ont été impliqués dans la mort d'Ottavio Montenegro. Et maintenant, plus que jamais, Rodrigo avait des raisons de la haïr. Rachel sentit le poids de cette vérité l'accabler. Elena ne le nia pas, et son silence fut la réponse la plus claire qu'elle pouvait avoir.
Ses parents portaient un sombre secret, et elle se retrouvait désormais au milieu de tout cela. Que s'est-il passé cette nuit-là? Sa voix était hésitante, presque effrayée par la réponse. Elena soupira lourdement, fermant la porte derrière elle. Je ne sais pas tout, mais je sais qu'il y a eu un désaccord. Son père et Ottavio étaient partenaires. Leur amitié a commencé à s'effondrer lorsque son père a découvert quelque chose qui pourrait détruire la famille Montenegro. Les yeux de Raquel s'écarquillèrent. Quoi? Elena hésita, puis murmura, un imposteur. Ottavio a détourné de l'argent de l'entreprise. Son père l'a confronté et tout a dégénéré. Raquel sentit son cœur s'emballer. Mais il a été tué. Elena hocha la tête. Après cette nuit-là, Ottavio a disparu. Quelques jours plus tard, son corps a été retrouvé. La police a enquêté, mais son père avait un alibi. Rien n'a jamais été prouvé. Raquel passa ses mains sur son visage, essayant de tout assimiler. Ton père n'en a jamais parlé. Il n'y avait jamais une ombre de culpabilité dans ses yeux. Comment pourrais-je cacher quelque chose d'aussi gros? Elle avait besoin de le confronter. Lorsqu'elle revint au manoir, elle trouva Rodrigo qui l'attendait. Au début, il n'a rien dit, il l'a juste regardé. Je sais ce qui s'est passé, dit Raquel, sa voix ferme mais pleine d'émotion. Rodrigo croisa les bras. Tu sais? Je sais que mon père a confronté le vôtre à propos de la fraude. Je sais que quelque chose s'est mal passé. Mais je ne crois pas qu'il soit responsable de la mort d'Ottavio. Rodrigo rit doucement, incrédule. Tu veux toujours le défendre. Je veux la vérité. Rodrigo s'approcha lentement, ses yeux sombres et intenses. La vérité, Raquel? La vérité est que, peu importe qui a appuyé sur la gâchette, votre famille a bénéficié de la mort de mon père. Et maintenant, vous voilà en train de payer pour cela. Rachel sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. C'est ça que je suis pour toi? Une punition? Rodrigo n'a pas répondu immédiatement. Pendant un instant, la froideur de ses yeux vacilla. Mais ce fut bref. C'est comme ça depuis toujours. Ses paroles la blessèrent plus qu'elle ne voulait l'admettre. Dans les jours suivants, Raquel évitait Rodrigo autant qu'elle le pouvait. Mais le destin semblait toujours les pousser l'un vers l'autre. Une tempête a frappé la ville cette nuit-là. Le vent hurlait dehors tandis qu'un bruit sourd résonnait dans la maison. Un bruit de verre brisé. Raquel descendit les escaliers et trouva Rodrigo au milieu de la pièce, un verre brisé à ses pieds. Sa main saignait, mais il semblait inconscient de la douleur. Elle hésita, puis s'approcha. « Laissez-moi voir. » Il la regarda comme s'il voulait la renvoyer, mais il ne le fit pas. Raquel lui prit doucement la main et examina la coupure. Alors qu'elle commençait à le nettoyer, elle sentit Rodrigo la regarder. Le poids de ce regard la coupa. « Pourquoi fais-tu ça? » Sa voix était plus basse, plus brisée. Raquel leva les yeux pour le regarder. « Parce que, malgré tout, je ne veux pas te voir saigner. » Le silence entre eux était différent cette fois-là. Quelque chose avait changé, même si aucun d'eux n'était prêt à l'admettre. La tension entre eux est devenue presque palpable. Raquel remarqua que Rodrigo ne repoussait pas sa main, lui permettant de s'occuper de la blessure. C'était un petit détail mais significatif. Lui, qui l'avait toujours traité avec froideur, la laissait désormais toucher ses barrières, ne serait-ce que pour un instant. Quand elle eut fini de nettoyer la coupure, elle s'éloigna, attendant qu'il retrouve son attitude nonchalante. Mais Rodrigo resta là, les yeux rivés sur les siens, comme s'il essayait de la déchiffrer. « Tu devrais me détester, marmonna-t-il. » Raquel déglutit sèchement. « Et tu devrais me traiter comme un fantôme du passé. » « Mais tu ne fais pas ça, n'est-ce pas? » Rodrigo détourna le regard, les poings serrés. Cette nuit-là, Raquel n'a pas pu dormir. Le froid de la tempête extérieure semblait s'infiltrer dans la maison, rendant tout encore plus sombre. Ses certitudes s'effondraient. Rodrigo n'était pas seulement un homme rempli de haine, il y avait quelque chose de plus, quelque chose de brisé en lui qui la faisait tout remettre en question. Les jours suivants, il évita de trop y penser. Elle restait occupée, se promenant dans le manoir, essayant de ne pas le croiser point mais l'inévitable s'est produit.
Rodrigo l'a trouvé dans le jardin au coucher du soleil. Il semblait différent, moins fermé, comme si quelque chose lui pesait. Vous avez demandé la vérité. Raquel se retourna lentement, le cœur battant. Et tu vas me le dire? Il resta silencieux un moment avant de laisser échapper un long soupir. Mon père n'était pas un homme innocent. Mais le vôtre non plus. Raquel sentit une oppression dans sa poitrine. Je sais. Rodrigo fronça les sourcils de surprise. Comment? Elle a hésité puis a avoué, je suis partie à la recherche de réponses. Elena m'a raconté une partie de l'histoire. Je sais que mon père l'a confrontée à propos de fraude. Mais ce que je ne sais pas, c'est ce qui s'est passé ensuite. Rodrigo resta silencieux quelques instants, les yeux fixés sur l'horizon. Mon père a fait des choses impardonnables. Mais il ne méritait pas de mourir comme ça. Raquel sentit un frisson. Tu es sûr que c'était mon père? Rodrigo la regarda et pour la première fois, il y avait du doute dans ses yeux. J'ai passé des années avec cette certitude. Mais maintenant je ne sais plus. La confession l'a profondément touché. Rodrigo a passé toute sa vie à nourrir cette haine, mais que se serait-il passé si tout cela avait été construit sur un mensonge? Cette nuit-là, alors qu'il essayait de comprendre tout cela, un bruit étrange résonna dans les couloirs du manoir. Raquel sortit du lit, le cœur battant. Il quitta lentement la pièce et trouva Rodrigo dans le couloir, déjà alerte. « Tu as entendu ça? » demanda-t-il à voix basse. Elle hocha la tête. Un nouveau bruit est venu d'en bas, comme si quelqu'un déplaçait quelque chose. Rodrigo n'a pas hésité. Il saisit une arme dans le petit coffre-fort encastré dans le mur et commença à descendre les escaliers. Raquel le suivit en essayant de ne pas faire de bruit. Lorsqu'ils arrivèrent à la pièce, la porte arrière était entr'ouverte et se balançait au gré du vent. Rodrigo s'approcha lentement, les yeux alertes. C'est alors qu'une ombre se déplaça dans le jardin. Raquel retenait son souffle. Quelqu'un était passé par là. Quelqu'un qui ne voulait pas être vu. Et pour la première fois, Rodrigo et Raquel étaient du même côté, face à un ennemi invisible. Rodrigo courut dehors, mais l'ombre avait déjà disparu dans l'obscurité de la nuit. Le vent faisait bruisser les arbres et le lourd silence indiquait que celui qui était là savait exactement comment ne laisser aucune trace. Raquel sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Quelqu'un nous observait, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Rodrigo. Il claqua la porte, les yeux sombres. Ce n'était pas n'importe quel voleur. Raquel était d'accord. Quelqu'un s'intéressait à eux, et elle avait le pressentiment que la vérité sur ses parents était la pièce maîtresse de ce mystère. Le lendemain matin, Rodrigo a passé quelques appels, mettant ses gardes de sécurité en alerte. Pendant ce temps, Raquel sentait que le temps était compté. J'avais besoin de découvrir toute la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Sans prévenir, il quitta le manoir et se rendit dans la maison où séjournait sa mère. Il la trouva assise sur le porche, les yeux fatigués, comme si elle savait que ce moment viendrait. « Maman, j'ai besoin que tu me dises tout, » supplia Raquel. « Toute la vérité. » La femme hésita, puis ferma les yeux un instant, comme si elle revivait le passé. « Votre père et Ottavio étaient amis, mais les affaires les ont rendus ennemis. Son père a découvert que Ottavio détournait de l'argent et a menacé de le dénoncer. Ils se sont disputés cette nuit-là. Mais ce n'est pas son père qui l'a tué. » Raquel retenait son souffle. « Alors c'était qui? » La mère détourna le regard. « Anna. » Le nom résonna dans l'air comme un coup de tonnerre. Raquel sentit le sol disparaître sous ses pieds. Ça n'a pas de sens. Elle a entendu la dispute et a essayé d'empêcher son père de révéler ce qu'il savait. Désespéré, il a sorti l'arme d'Ottavio. Il y a eu une bagarre. La fusillade était accidentelle. Raquel était sans voix. La femme que Rodrigo aimait et qu'il avait tragiquement perdue était responsable de la mort de son propre père. Il revint au manoir avec la tête qui tournait. Rodrigo avait besoin de savoir. Tandis qu'elle lui racontait tout, elle vit quelque chose changer dans ses yeux. La haine qui le consumait a fait place à un vide effrayant. J'ai donc passé des années à blâmer la mauvaise personne. Sa voix était basse, presque un murmure.
Rachel hocha la tête. Et quelqu'un là-bas le sait. La silhouette qu'elle avait vue la nuit précédente, le sentiment d'être observée, quelqu'un essayait de garder ce secret enfoui. Cette même nuit, une voiture noire s'est garée devant le manoir. Rodrigo s'avança avant que Rachel ne puisse réagir. L'homme qui est sorti du véhicule était un ancien associé d'Ottavio, un homme que tout le monde pensait hors jeu depuis longtemps. Finalement, les pièces du puzzle se sont mises en place, a-t-il déclaré avec un sourire amer. Mais tu n'aurais pas dû déranger ce qui était enterré. Rachel sentit Rodrigo se raidir à côté d'elle. C'était toi, n'est-ce pas? Vous saviez tout et vous avez essayé de nous arrêter. L'homme a ri. Le passé est un endroit dangereux. Certaines vérités devraient rester oubliées. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, des agents de sécurité sont apparus, encerclant le visiteur. Rodrigo ne dit rien, il regarda simplement l'homme être emmené. Quand la nuit tomba, Rachel et Rodrigo restèrent seuls dans la pièce, le silence pesant entre eux. Que se passe-t-il maintenant? Demanda-t-elle. Rodrigo la regarda et pour la première fois, il n'y avait aucune colère dans son regard. Maintenant, passons à autre chose. Rachel sentit que ce moment était un nouveau départ. Ils ne seraient plus jamais les mêmes, mais quelque chose de nouveau était né entre eux. Quelque chose qui, peut-être, pourrait être plus fort que le passé qui les séparait. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout.